Le gouvernement s'insurge contre les graves accusations de l'ONG Human Rights Watch contre les femmes. Le prix du sucre connaît une hausse en cette période. Les boutiquiers s'expriment sur la situation dans cette édition. « 16 morts au Sénégal dans le chavirement de leur pirogue. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après les Nations Unies, c'est l'ONG des droits de l'homme Human Rights Watch qui accuse les militaires maliens de violation des droits de l'homme. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre pour réagir à ces nouvelles allégations contre nos femmes. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est insurgé contre les graves accusations à l'encontre de nos vaillants soldats. Observation du gouvernement de la République du Mali sur les conclusions des enquêtes de l'ONG Human Rights Watch relatives à des allégations de violation des droits de l'homme au Mali durant la période de décembre 2022 à mars 2023. Le gouvernement du Mali regrette une nouvelle fois l'approche biaisée dans la collecte d'éléments, la légèreté dans le recoupement des faits allégués et le déséquilibre dans les conclusions qui en découlent. Le gouvernement rappelle que malgré l'environnement particulièrement difficile dans lequel elle évolue, les forces armées maliennes s'emploient en toutes circonstances à accomplir leur devoir régalien de sécurisation du territoire et de protection des populations et des biens. La mission de protection des populations maliennes, objet d'allégations tendancieuses entretenues pour un dessein inavoué, concerne toutes les populations maliennes, sans aucune exclusive. À cet égard, le gouvernement réfute énergiquement les allégations tendant à faire croire que les opérations de lutte contre le terrorisme donnent lieu à un ciblage ethnique et que ces opérations impacteraient de manière indiscriminée des populations civiles, particulièrement dans leurs franges vulnérables. Le gouvernement s'insurge particulièrement contre les graves accusations de représailles contre les villageois et de punitions collectives à leur encontre et déplore la légèreté avec laquelle de telles allégations sont faites. Le gouvernement observe en outre la persistance, voire la recrudescence de ces allégations au moment où des avancées notablement sont réalisées tant dans le domaine sécuritaire que dans le cadre du processus politique de la transition. Le gouvernement du Mali invite l'ONG Human Rights à inscrire son œuvre de veille et de monitoring de la situation des droits de l'homme dans une démarche impartiale, non biaisée, équilibrée et objective. Il serait utile pour les défenseurs des droits de l'homme de s'interroger sur l'impact sur les populations civiles, sur le vivre ensemble et sur la cohésion nationale. D'accusations non fondées dont la seule évocation sape les efforts de stabilisation du terrorisme. Le gouvernement du Mali, fidèle à ses traditions ancestrales humanistes et soucieux du respect de ses engagements internationaux, a toujours œuvré pour la promotion de la protection des droits de l'homme. Enfin, le gouvernement du Mali demeure ouvert à la poursuite du dialogue avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent de bonne foi pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Le sucre, un des produits les plus sollicités sur le marché par la consommation malienne, est en hausse de prix en cette période. C'est dans ce contexte que les boutiquiers nous font part des raisons qui peuvent justifier la flambée des prix. Dada Doucouré et Mounir Djiré. Actuellement, le prix du kilo de sucre connaît une hausse de 50 francs à 100 francs par quartier. Indispensable pour donner du goût à nos aliments, le sucre est prisé pour les préparations, surtout le petit déjeuner. Les boutiquiers sont les premiers concernés pour le ravitaillement par les consommateurs. Ils expliquent les causes de la hausse du prix du sucre. Le sucre vient du Monopoly. C'est cela qui a causé la hausse des prix. Si le sucre provenait des Nyono,
qui est à 25 000 francs, cela diminuerait le prix. Nous ne vendons plus du sucre car nous achetons le sucre à 22 500 et le revendre au même prix à la demande des autorités. Nous ne pouvons tirer des bénéfices dans cette vente. Si les enquêteurs remarquent que nous avons augmenté le prix, cela nous causera des problèmes. Raison pour laquelle nous ne vendons plus le sucre depuis 2 mois. Le sucre est cher ces temps-ci, mais nous ne connaissons pas les causes à cela. Nous nous ravitaillons dans la difficulté et nous vendons dans la difficulté. Nous assistons à la hausse du prix du sucre. Pour cause, les grossistes ne facilitent pas le prix d'achat pour nous les détaillants. Nous avons plusieurs difficultés avec nos clients dans la vente du sucre. Je pense que la hausse du prix du sucre provient des fournisseurs. Si nous trouvons une solution à ces problèmes, le sucre retrouvera son prix initial. À savoir que le sucre est un produit de première nécessité dans la consommation malienne. Pourtant, l'on note une rareté de cette denrée sur le marché. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce a indiqué que nous avons besoin de 100 000 tonnes de sucre pour satisfaire les besoins de la population. Nous avons besoin, tout de suite et dans l'urgence absolue, de 100 000 tonnes de sucre. Dans l'urgence absolue. Nous avons besoin de 100 000 tonnes de sucre. Et dans l'échéance des mois, pour que nous puissions approvisionner très rapidement les marchés et assurer la stabilité et la régularité de l'approvisionnement du marché. Et 100 000 tonnes. Ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Le sucre à la saveur unique rehausse le goût de nos plats consommés à longueur de journée. Normal que sa hausse de prix se fasse ressentir dans toutes les familles. L'hôtel de l'Amitié de Bamako a servi de cadre à la réunion de validation du rapport national pour les 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement et la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, en présence du directeur national de la population et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, Aïssata Touré et Moussa Diallo. Le rapport a pour but d'évaluer les progrès accomplis par le Mali dans le domaine de la population et du développement au cours des 5 dernières années. Pour le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, l'élaboration de ce programme constitue un défi pour les plus hautes autorités. Comme vous le savez, c'est en 1994 que 179 pays se sont réunis pour adopter un programme d'action sur 20 ans à la conférence internationale sur la population et le développement organisée par les Nations Unies au Caire en Égypte. Le rapport a pour but d'évaluer les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, les enseignements acquis et les grands défis pour le Mali dans le domaine de la population, développement au cours des 5 dernières années. L'élaboration de ce rapport constitue non seulement un défi pour le gouvernement de la République du Mali, qui s'inscrit aujourd'hui et qui a pour ambition noble de faire face aux questions de population et de se battre pour le bien-être de tous les concitoyens. L'élaboration de ce rapport contribuera à indiquer et à orienter les grandes décisions qui seront prises par les plus hautes autorités. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population s'est dit fier de l'engagement du département de tutelle pour l'effort consenti. En cette occasion, chers collègues, chers partenaires, permettez-moi avant tout de remercier encore une fois le ministre en charge de la population à travers la Direction nationale de la population. Je voudrais reconnaître l'engagement et le leadership du ministère dans la conduite de cet important exercice qui aboutit à la production du rapport national que tout à l'heure, pendant cette séance, ce matin, on va regarder ensemble et qui nous sera présenté dans cette session stratégique.
Quant au directeur national de la population, il a, au cours de cet atelier, exhorté les participants à rendre visible ce document. Je voudrais, au nom de la Direction nationale de la population, vous exhorter davantage à rendre plus visible le contenu de ce document que nous allons valider lors de cette cérémonie. Au cours de cet atelier, les participants vont valider le rapport national sur les 30 ans de la CIPD et les 10 ans de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement et les différents progrès réalisés. La reprise du trafic ferroviaire est effective. À l'arrêt depuis 2018, le train a repris les rails grâce à l'engagement du président de la transition qui en a fait sa priorité. En effet, il a lui-même relancé officiellement à Kay le train voyageur Kay-Bamako lors de sa visite d'État dans la cité des rails ce dimanche. L'arrêt du transport ferroviaire entre Bamako et Dakar depuis mai 2018 a réduit les revenus des usagers et des riverains des rails, limité la mobilité des populations et ébranlé l'économie locale. C'est au regard de ces réalités que le gouvernement a approuvé le 2 octobre 2019 le plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre Bamako et Kaya. Dans son entrée en fonction, le colonel Assimi Goïta a instruit le premier ministre de hisser au rang de priorité la relance du train au niveau national et la réalisation d'infrastructures routières dans le plan d'action du gouvernement. Nul besoin de rappeler l'interdépendance et la complémentarité des modes de transport. Le transport ferroviaire, qui est vital pour les régions traversées par les rails, présente un intérêt indéniable pour l'ensemble du pays. Et le trafic ferroviaire de voyageurs, composante importante de l'activité ferroviaire au Mali, a contribué à la constitution et la prospérité de villes et de villages le long de la voie ferrée. Il demeure encore le seul moyen permettant une liaison régulière entre plusieurs zones urbaines et la capitale Bamako. La ministre des Transports et des Infrastructures avait signifié le rôle crucial que jouent les rails dans l'économie des régions et des communes traversées. Aujourd'hui, on peut dire que le train éveille la nostalgie, le souvenir de la belle époque. Surtout, il formule la promesse de lendemain meilleur, faisant écho de la satisfaction des usagers du rail. La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, a déclaré que le président a tenu sa promesse. Elle a invité les autorités chargées de la gestion et du contrôle de l'activité ferroviaire à employer tous les moyens de droit pour éviter la résurgence des pratiques illicites et contribuer à la pérennisation de l'activité ferroviaire.